à partir d'octobre, mon père a reçu beaucoup de lettres. C'était marqué sur l'enveloppe « Monsieur le maire, Sainte-Mère-Église ». Et ces lettres, j'en ai gardé quelques-unes, disaient toutes la même chose. Monsieur le maire, votre femme a fleuri la tombe du général Roosevelt. Mais notre Our son, Private First Class Frank L. Lusk, Army Serial Number 37283898, a paratrooper, was killed June 19, 1944, in the invasion of Normandy, near Vingt-à-Fontaine. He was to be buried in the 82nd Airborne Cemetery, near Sainte-Mère-Église. Would you try to find his grave and let us know if he is buried there? We would be so grateful to you if you could tell us about his grave and the cemetery. Please excuse us for taking this liberty of writing to you, but we know you will understand how we feel. Thank you so much. Sincerely, Mr. and Mrs. Frank E. Lusk. Et donc ma mère allait sur les tombes de ces soldats, elle déposait une fleur, elle prenait une photo, et très souvent, si c'était le temps le permettait, un pétale de rose ou un brin d'herbe, mais quelque chose que vous pouvez toucher, qui n'est pas seulement de la compassion écrite, votre fils est un héros, il est mort pour la patrie, etc. Quelque chose de tangible. Et ça a créé un lien absolument charnel entre ma mère, mais quand je dis ma mère, je veux dire c'est les Français d'ici, hein, c'est pas. Je sais que les gens de Sainte-Mère se sont beaucoup impliqués, mais ils maîtrisaient pas l'anglais, ils n'avaient pas cette facilité donc de contact. Et donc, elle a établi un lien charnel qui a duré jusqu'à la fin de sa vie, qu'elle a maintenu avec les parents, puis après avec les enfants. Et moi, j'ai gardé les dernières années. Elle est morte en 88. Et les 2 dernières années de sa vie, elle était grabataire. Elle était au lit, elle ne pouvait plus écrire. Eh bien, à Noël, elle me dictait les lettres et elle les signait. Et j'ai continué à faire ce travail avec beaucoup d'émotion.